Allez les amis, c'est parti, c'est 12 paranormal, parti parce que 12 paranormal, mais non pas 12 paranormal, parce que j'ai un autre groupe qui s'appelle Aether Max. Donc c'est Aether Max qui a bossé pendant 48 heures. Oui, 48 heures. Et vous savez avec qui, hein? Bon, alors, j'explique. Ça, attendez, on va allumer de la lumière. Ça, c'était avant. Vous vous rappelez? Vous la connaissez? 6 heures. Je vous fais montrer quelques photos. Ça, c'était avant. Vous voyez? Ça, c'était avant. Voilà, flou, complètement abîmé. Alors ça, c'était avant. Les cheveux d'Isère. Là, on est d'accord. Je trouve ça malheureux. Hein. Ça, c'était avant aussi. Hein. C'est pas beau. Et la bouboune. Ça aussi, peu triste. On est d'accord. Vous voyez, les photos, ils sont pas net. Je trouve qu'ils sont, ils ont vieilli. Hein. Vous allez me dire, il y a tellement longtemps, il y a plus de, je sais pas. Ça, c'est un cadre. Voilà. Bon, ben voilà, pour vous en dire que ça, c'était avant. Aujourd'hui, oui, Popoune, 2 minutes, je suis en train de faire l'imbécile. Aujourd'hui, c'est papier photo. Studio. On est d'accord. Voilà, aujourd'hui, c'est quoi, Isère? Voilà, elle a été reprise, vous le savez. J'en parle souvent, hein. J'en parle souvent. Aujourd'hui, Isère, c'est... Tadam! Hein, ça change. Hein. Non? Vous êtes d'accord ou pas? Hmm. Hmm. Voilà. La nouvelle Isère. Comme elle est jolie. Et oui, la nouvelle Isère. Par rapport à ce que j'avais avant, on est bien d'accord. Hein. Vous allez voir la différence. Hein. Donc, comme je disais, alors j'ai travaillé dessus. En voilà une autre. Voilà, je fais le tour. Hein. Voilà, tout ça, ça a été repris. Du vrai papier photo, hein, studio. De la demoiselle. Ah ouais, il a fallu la refaire parce que... Ah, ça me fait mal au cœur. Alors, voilà, celle-là aussi, ben, je voulais la refaire aussi. Pourquoi? Parce que ben, c'est une photo qui lui appartient de ses cheveux. Donc, je me suis dit, Maxime, il n'y a pas de raison. Elle avait une super belle chevelure. Donc, la blonde, très blonde. Hein. Mais bon, elle a été reprise comme elle était. Voilà. Ça, c'est la dernière Postergast 3. Oui. Regardez bien. Voici la photo, la vraie photo. Hein. Comment elle est jolie, hein, on est d'accord. Hein. Pour ceux qui la connaissent, pour ceux que voilà, ceux qui la suivent, ceux qui savent à qui on parle, hein, c'est Isère O'Rourke, hein, la petite demoiselle qui a joué dans Postergast, hein, bien sûr. Ça aurait été réellement dommage de pas la refaire, quoi. Alors regardez bien, ben, cette photo, c'est celle-là. Ça n'a rien à voir, hein, on est d'accord. Vous voyez la différence? Là, on aurait dit que... Et là, regardez comme elle est. Ah, on est d'accord. Vous voyez bien que le nœud papillon, le truc sur la... Ouais, on appelle ça un nœud papillon si on veut. Ah, on est d'accord? On est d'accord. Rien à voir avec ce que voilà, ce que j'aurais refait. Je pense que sa maman, elle serait d'accord. Que sa fille, on la remette à jour et qu'elle soit de son naturel, de ce qu'elle était. Regardez, elle n'a pas bougé. Et croyez-moi que la photo, quand je l'ai reprise, elle n'était pas dans cet état-là. On n'y voyait même pas les yeux. Là, les a bleus quand même. Oui, parce qu'ils avaient les yeux bleus quand même. Voilà. Mais après, ça dépend les photos qu'elle a été faire. Vous voyez, ça dépend de la lumière, parce que les yeux bleus, des fois, ils tournent dans le vert. Voilà, ça, c'en est une autre. Vous voyez. Tout à son honneur. Hein. Attention. Hein. Et oui, Zorin, ils ont fait un reportage sur toi. Ben, Maxime, il a voulu refaire toutes tes photos. Voilà. Dans le plus grand des respects. Tout à fait. Elle est mignonne, j'adore. Regardez. Et la poponne, hein. Comment elle est belle. Alors là, regardez bien. Pour ça, elle est différente sur toutes les photos, Isa. Elle était... Elle aurait pu être mannequin, hein. Franchement. Elle aurait arrêté les films, elle aurait été mannequin, ça aurait été... Ah ouais, moi je trouve qu'elle elle avait elle avait les poses. Hein. Ah franchement. Là, elle boude un peu. C'est dans le film. Mais elle était en noir et blanc. Je me suis dit, non, il faut ses vraies couleurs, quoi, je veux dire. Et ouais, j'ai même été rechercher les couleurs parce qu'ils étaient en noir et blanc. Ouais, ces photos sont en noir et blanc. Je comprends pas pourquoi ils ont été en noir et blanc. On va pas la vieillir, quand même, elle était jeune. Bon, là, celle-là, c'est ma préférée un petit peu. Parce que c'est une des presque des dernières qu'elle avait. Elle était vraiment fatiguée, regardez les yeux.
Elle était un petit peu fatiguée, elle devait se lever, ça devait être le matin, dans le jardin. En train de prendre peut-être son petit déjeuner, je n'en sais rien. Ah, celle-là aussi, elle est magnifique. Regardez ça. Celle aussi, elle est en noir et blanc. Alors je me suis dit, mais Maxime, il faut la remettre en couleur, il faut lui mettre cette couleur à cette petite demoiselle. Elle avait de ses yeux magnifiques et tout, regardez, c'est vraiment ses yeux. Hein. Voilà, là, elle est vraiment de son naturel, avec son pull vert, qui était bleu-gris, ouais, gris, c'est ça. Donc, ben, elle, si vous allez les voir sur le net, elle est complètement grise. La photo, elle est en noir et blanche, pardon. Et en plus, elle est fade, quoi. Je veux dire, il y a les filtres, tout ça, il y a... Oui, je sais, ben, ça vaut un coup, mais bon, ben voilà, moi, j'ai pas de prix pour Iser. Je trouve que non, il ne faut pas, ouais, si on la représente, enfin moi, c'est pas que je la représente, j'en dis que du bien, hein, vous le savez, je suis pas méchant avec elle. Au contraire, elle a le plus grand des respects, je le dis tout le temps. Voilà, là, elle est magnifique, regardez bien. Ça aurait été dommage de pas la reprendre en main et d'y enlever les flous, tout ça, de tout ce qui est, qu'elle n'est pas sur cette photo. Je veux dire, là, aujourd'hui, elle serait de son vivant, mais elle serait heureuse. Elle récupérerait les photos, elle dirait, mais ils sont magnifiques, Maxime. Mais bien sûr, regarde. C'est quand elle était sûrement en soirée, vous voyez, des fois, elle allait en soirée. Dans sa jolie robe de sauve-souris. C'est la robe de sauve-souris. Non, mais super magnifique, regardez. Là, on est d'accord. Eh ben, demoiselle. Et là, et là. Oui, c'est quand elle en avait marre. Alors c'est pareil. Alors celle-là, elle a été reprise, mais autrement. Celle-là, en vérité, si je l'ai, où c'est qu'elle est? Attendez, on va voir. Vous allez comprendre. Parce qu'il y en a, franchement, j'ai eu un miracle. Hein. Avec cette petite fille, j'ai un miracle. Voilà, j'étais sur la photo, mais en vérité, c'est celle-là, la vraie. Pardon. Vous voyez, ça, c'est la vraie photo. Alors déjà, dans les flous, elle est complètement... Hein, on est d'accord? Elle n'est pas... Hein, elle était en train de tirer de la langue dans le film. Et Maxime, ou peut-être elle, hein, elle m'a dit, tu ne trouverais pas plus jolie comme ça en face? Ouais, parce qu'en vrai, elle est sur le côté. Mais par le miracle, elle a été mise juste en face, regardez. Voilà. Mais c'est toujours Isère. On est d'accord? Voilà. Isère, regardez son petit nez. C'est le même, les yeux, le contour, les cheveux, les oreilles. Et la langue, qui est moins tirée là qu'ici. Voilà. Et la dernière, bien sûr, qui est magnifique aussi. Elle était magnifique. La belle au bois dormant. Dans ses petites chaussures garnies noires. Regardez. Voilà. Voilà, alors, ben, je me suis dit, Maxime, cette petite demoiselle, il faut qu'elle soit photo studio. Hein. On est bien d'accord. Hein. Non, il n'y avait pas de raison qu'elle soit vraiment... Ah non, 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 non. Au départ, j'avais commencé comme ça. Moi, je me suis dit, j'étais naïf et je me suis dit, bon, ben, ouais, on va prendre des... Alors, j'ai toujours dit que si je sortais des photos, c'était pour voir. Parce que j'étais encore en enquête avec elle, mais en enquête, je me comprends, c'était pas des enquêtes de police pour quoi que ce soit. Non, j'ai voulu savoir de sa réaction, comment vous dire ça? Ça va être costaud à dire. Hein. De savoir si ça allait bien, voilà, tout ça. Bon, ben moi j'ai trouvé que parce qu'il a été dire des choses, justement, c'est ça qui, il a été dire des choses comme quoi cette petite demoiselle aurait subi beaucoup de choses. Bon, voilà. Et justement, Maxime il s'est dit, ben on va aller voir à peu près si il pourrait y avoir possibilité que ça soit vrai ou pas. Je n'en sais rien. En fin de compte, non. Rien du tout. Rien n'a été caché, rien n'a été... Non, au contraire, cette petite demoiselle avait une super belle vie. Voilà, malheureusement, ça me fout la haine parce qu'elle n'a pas été plus loin que ses 12 ans. Elle aurait pu vivre bien plus longtemps et elle méritait parce que c'était un diamant, cette petite demoiselle. Moi, je le dis. Hein. Comme tout, hein, attention. Hein, on est d'accord. Voilà, comme tout. Elle était naturelle, regardez, elle tire la langue. Vous voyez? Ça, c'est la petite princesse. Donc, voilà, ben regardez. Hein. Mais par contre, elle avait toujours des sourires. Elle avait des magnifiques sourires, mais... Regardez ses petits yeux un peu timides, tout ça. Elle était un peu timide. Bah, c'est compréhensible, la pauvre. Vous imaginez, mais... À un certain moment, elle s'est dit, bon, ça y est, je suis une star. Mais... Moi, je la vois pas star, Isère. Hein. Je la vois dans son naturel. Elle est vachement magnifique. Et il n'y a pas que la beauté chez Isère. Elle a tout, Isère. Elle a... Enfin voilà, j'en dis que du bien, mais ce qui est normal. Mais je pourrais en dire du bien pour d'autres. Hein. Attention, hein. Regardez, j'adore ça. Elle a l'air toute tristounette.
La pauvre pouponne. Mais alors, de ces yeux, regardez. Ils avaient bleu clair, hein. Vous voyez, regardez. Ça, c'est vraiment la Isère pour de vrai. Voilà, ça aurait été dommage de la laisser dans le noir et blanc. Hein. Alors, vous pouvez faire des miracles, vous aussi, de votre côté, si vous avez des vieilles photos. Vous pouvez en faire des photos d'aujourd'hui. Voilà, moi, je la vois comme aujourd'hui. Regardez, avec ses longs cheveux magnifiques qu'elle avait, cette demoiselle. Elle était vachement mignonne. Voilà, ça c'était sûrement dans un hôtel, elle attendait. Vous savez, les tournages de Posterior, sûrement. C'est ses dernières photos, ça. Je pense, hein, je me trompe pas, c'est ses dernières photos, ouais. Eh ben oui, comme elle vient me visiter, il a bien fallu que je fasse connaissance, que je la connaisse aussi en même temps, de dire, mais qui c'est cette jolie demoiselle là, qui vient me dire Maxime, oiseau. Et ouais, tout joint quand même. Hein. Ouais, j'aurais dû mettre la voix, malheureusement, je la mets pas. Parce que sinon, on aurait entendu la voix, on aurait été concentré sur la voix et non pas sur Iser. Et la poponne, non, celle-là est à refaire. Alors là, je suis pas content. Hein, parce qu'il me manque la moitié de la tête là-haut. En vrai, là. Et là, non, là, ça a déconné. Il faut que je la reprenne. C'est pas grave. Là, elle est super mignonne, hein, on est d'accord. C'est quand elle était avec le prêtre. Vous savez Iser. Et la poponne. Et ouais, vous savez comment il est, Maxime, avec Iser, hein, c'est pas grave. Hein, ça va pas être possible. Hein, c'est ma princesse. Hein. Et ouais. Et pourtant, je suis pas fan d'elle. Voilà, c'est dans le plus grand des respects, je veux dire. Mais c'est tout naturel avec Iser. Hein. Ça, je l'ai dit, je le redis et je le redirai, mais vous allez dire, Maxime, je pense que tu as tout dit sur Iser. Non, pas encore, il en manque beaucoup encore, hein, ma pouponne. Ben non, parce que c'est toi qui m'en fais découvrir tous les jours. Hein. Et ouais. L'appareil que tu m'as mis dans le frigo, c'est toi. Vous la voyez comme ça, super mignonne et tout. En vérité, ça devait être un petit démon quand même. Hein. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Mais bon, c'est... Voilà. Il fallait bien qu'elle joue aussi, mais c'est normal. Elle s'est dit, oh, vous me fatiguez. Non, mais elle était, voilà, elle avait tout, Isère, elle était sérieuse et sans être sérieuse. C'est énorme, hein. Il fallait vraiment qu'elle ait un rôle, cette petite demoiselle. Ah, elle m'en ferait pleurer tellement que, voilà, j'ai tellement envie de la représenter dans le plus beau des bonheurs parce qu'elle le mérite, c'est normal. Il a tellement été, même pour la maman, quoi, vous imaginez, la maman, quand elle s'est retrouvée sans sa fille, mais elle était tout sa fille pour elle. Bon, vous allez dire, ouais, mais chacun dira sa version, je m'en fous, c'est pas le problème. Mais c'est l'amour, il reste de l'amour entre eux deux, quoi. Je veux dire, c'était un amour éternel. Elle était accro de sa mère, tu parles. Elle était, voilà, tout ça. Et puis sa maman aussi, elle était, on pouvait pas dire le contraire, on peut pas dire de méchanceté. Moi, je vais pas en dire, je vais pas en dire, parce qu'elle m'en voudrait, Isère. Et puis même, il n'y a pas à en dire, parce qu'il y en a pas. Donc, je suis sûr, c'est la complicité de ce qu'elle avait avec sa maman et qu'il fallait accepter. Admettons que si elle aurait grandi, tout ça, il aurait fallu que celui, voilà, mais personne n'aura parce qu'elle est, elle pouvait pas, on pouvait pas l'avoir, Isère. Impossible. Ils ont dit personne n'aura. Elle est trop belle. C'est un diamant inestimable. Elle a poponne, ça va pas être possible. Hein. Mais bon, t'es quand même venu me rejoindre comme ça, t'as dit bon ben ouais, mais moi là où je suis, je m'embête un petit peu, hein, il faut bien que j'aille embêter un. Et en me connaissant un petit peu, hein, Iser, tu t'es dit lui quand même aussi, il est un peu comme moi quoi. Hein. Il aime bien faire des bêtises. Enfin, c'est pas qu'elle fait des bêtises, Iser, elle vous fait des surprises, c'est pas pareil. Voilà, elle est imprévisible, Iser. Imprévisible. Alors c'est vrai que là, ouais voilà, là je l'adore. Là je l'adore. Il est là, demoiselle. Mais alors c'est vrai que sa photo, si réellement si je vous la ferais montrer, je vous la ferais montrer. Elle était complètement dans le noir complet, quoi. On voyait presque pas la langue, tout ça, et puis là, regardez, quand même. Elle est bien plus jolie, bien plus naturelle. Là, on est bien d'accord. Elle est magnifique, elle a de ses yeux. Elle avait tous les yeux. Parfaite. Voilà, quoi dire de plus? Hein, voilà, ben j'essaye de la représenter. Euh, on en parle beaucoup d'Isère, mais bon, c'est un peu caché tout ça, voilà. Alors je comprends, c'est une américaine, hein, c'est une californienne, une petite San Diego. Et oui, de San Diego, imagine, à côté du Mexique. Comment c'est beau, avec le soleil de l'océan, je crois, un truc comme ça, hein, c'est ça, océanique, hein, océan. Et ouais, les dauphins, les requins, les machins, mais elle pouvait... 28 degrés, hein. 28 degrés toute l'année chez toi. Mais, enfin, 28, 24. Bon, des fois il pleut aussi, hein, c'est pas le désert. Mais non, mais c'est bon, ils ont un climat, voilà. Et je dis pas que nous, on n'a pas un joli climat aussi, on a des jolis climats partout, après tout. Là, on est tous d'accord. Non mais, vous me fatiguez, parce que là, je suis en train de parler 10 heures. Non mais j'essaie de...
Voilà, vous me comprenez. Hein. Bon. Et là, la demoiselle, oui, elle faisait de la mode aussi pour des fringues. Voilà, pour le manteau, la robe, sur un collant blanc, et ses chaussures et son joli sourire. La chance qu'ils avaient les parents d'avoir. Aïe, 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 ma pouponne, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec cette jolie demoiselle? Ah là 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 là, il faudrait qu'on comprenne quand même. Il n'y a pas qu'elle, aussi bien d'autres petites demoiselles. Là, j'en vois sur le net, ils sont dans des chaises roulantes. Il y en a une, elle a plus de. Je la suis, la pauvre, parce que ben, il faut qu'elle se sente pas seule. Quand il y a des suivis comme ça, c'est pour l'aider, quoi. C'est pour dire, putain, mais c'est magnifique, parce que la pauvre, elle a plus de bras. Et elle fait tout avec ses petits pieds. Vous imaginez, elle a 6 ans, la gamine. Avec des petits pieds, elle y va. Elle dessine avec des pieds, elle mange avec ses pieds, elle se change avec ses pieds. Mais qui a voulu ça dans ce monde? Les forces du monde? Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. J'aurais pas assez de ma vie pour représenter tout le monde. Voilà. Mais bon, ben voilà, moi, Isère est quand même venue me visiter, j'en ai des preuves, donc c'est pour ça que je suis beaucoup avec elle et que j'en parle beaucoup. Hein. Mais nous sommes dimanche, alors c'est tranquille, voilà, je me suis dit, bon, il y a des jours où... Mais c'est vrai que je m'en occupe beaucoup d'Isère. Alors oui, c'est un coup, mais ça me regarde, hein, on est d'accord les amis. Voilà, ça c'est personnel, ça me regarde. Voilà, mais je l'oublie pas, voilà, c'est ce que je veux dire, et je l'oublierai pas. Parce qu'elle est trop, trop, trop... Et une demoiselle, encore des 12, et j'en reçois encore des 12. Hein. Toujours, je reçois toujours des 12. Ouais, elle est toujours là, mais... Ah, je pourrais en dire et en dire, mais elle est toujours là, mais elle y va tranquille aujourd'hui, elle se fatigue plus, elle sait que je sais, donc pourquoi elle va tout exploser. Au départ, ça a été, pendant 5 ans, ça a été, il a fallu qu'elle me prouve réellement qu'elle était là, que c'était Isère, hein, il a fallu qu'elle me le prouve, hein. Et en même temps, il a fallu que moi je m'attache à elle, parce que sinon, ça aurait été, ça tout tombé dans l'eau, tout ce qu'elle m'aurait, elle serait accrochée à moi, mettons, tout ce qu'elle m'aurait fait montrer, ben tout serait tombé à l'eau. Pourquoi? Parce que Maxime, après tout, hein, Isère était, voilà, non, au contraire. Alors quand je me suis moi accroché, qu'elle a vu que j'accrochais aussi, elle s'est dit bon ben c'est bon, c'est gagné. Donc elle a insisté un petit peu, elle m'a fait montrer qu'elle apparaissait chez moi, qu'elle faisait tomber les objets, qu'elle me donnait des plumes, que quand ça allait pas, elle allait m'arranger le problème. C'est un truc de fou, Isa. Et puis voilà, au fil du temps, là on est en 2026 et aujourd'hui j'ai moins de messages, c'est vrai, hein, j'en parle des messages, j'en parle presque plus, mais elle est là toujours avec un 12 dans le téléphone hein, pour me dire Maxime, je suis toujours là, hein, t'inquiète pas, hein, je t'oublie pas, je suis caché, enfin je suis là. Hein, je sais ce que tu fais, pas de bêtises, je t'attends toujours, hein, il y a tout ça, quoi. C'est Isère, voilà. Et c'est vrai que, ben, comme je vous disais, ben, pourquoi une âme va se fatiguer quand elle sait que ça y est, la connexion est faite. Elle est faite, parce que quand je lui dis que c'est pour l'éternité, quand je parle, même là, en vous parlant, si elle m'entend, hein, j'en sais rien, si elle est proche, si elle est là avec moi, elle m'entend de ce que je lui dis, hein, et là, elle voit tout ce que je fais là, imaginez. Hein, Iser, tout ça là. Regarde tout ce qu'il a fait Maxime pour toi. Regarde ma pouponne. Je vais lui faire amuser hein, avec toi. Ah ouais. Là cet été, je vais m'y mettre. Voilà, parce que voilà. Et je pense que c'est ce qu'elle attendait, Iser. Voilà, c'est ce que je ressens moi aussi. Alors vous allez me dire, ouais, mais Maxime, t'as beaucoup de photos, machin, t'es fan. Non, je suis pas fan d'Iser, je vous le promets, je suis pas fan de toi, ma pouponne. Malheureusement, je suis pas fan. Voilà, tu es belle, tu devais être intelligente, tout ça, mais je suis pas fan. Je suis parce que je reçois des messages, je reçois des choses d'elle qui me dit Maxime, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Non, non, je suis pas un accro d'Isère. Alors vous allez me dire, ouais, mais Maxime, ces photos, ben, j'en sais rien, moi, si c'est pas elle qui me dit Maxime, sors-moi les, fais-moi les propres. Je sais pas, je reçois peut-être des trucs que je peux pas non plus toujours imaginer. Mais c'est possible qu'elle me dise, Maxime, regarde, il faudrait que tu me sortes un peu plus propre, il faudrait que tu me remettes à jour, que regarde, je suis plus belle. Voilà, que tout le monde en profite. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est peut-être ça le message, hein, 10 heures, j'en sais rien, moi. Je peux pas garantir tout ça, mais... Non, la boule, c'est bon. Allez, ma pouponne. Voilà. Alors, au départ, moi, j'en ai sorti quelques-unes pour voir vraiment qui était Iser, parce qu'au départ, ça a été... Et moi, je pense que le déclenchement, c'est que quand j'ai fait ma première vidéo, elle est dans ma chaîne, j'en ai toujours parlé, hein, de la bleue, là. Quand j'ai fait ma première vidéo, et que j'étais en séance et que j'entendais une petite fille dans mon appareil et qui me dit que j'y ai posé la question en lui disant comment tu t'appelles, elle m'a dit Iser O'Rourke.
que je ne savais pas qui c'était. Et au moment que j'ai été la voir sur le net, quand j'avais fini ma séance, c'est là où je suis tombé sur quelques photos comme ça. Et là, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis mis à pleurer. Ouais, j'ai pleuré des larmes de suite, hein, mais rien qu'en la regardant, le cœur il s'est serré, j'ai dit mais c'est pas possible. Vous voyez, comme si là, ça me le refait presque. Voilà, j'ai la respiration qui a coupé. J'étais sur le net, là j'ai les photos, mais j'étais carrément sur le PC en train de regarder les photos, en train de dire mais c'est toi Heather? Voilà, parce que je la connaissais pas du tout. Heather O'Rourke, il y en avait qu'une, hein, il y en a qu'une hein, dans le monde. Et après, elle m'a dit San Diego, elle m'a même, je sais plus ce qu'elle me disait, des moineaux, des machins, enfin, bon, elle m'a tout dit Heather. Et au départ, ma réaction quand je l'ai eue, c'est que les larmes ont coulé. Et je pense que oh, je confirme rien, je vous dis ce que j'ai le ressenti, hein, c'est des ressentis. Et là, à mon avis, elle s'est dit, ben, mais t'imagines, le gars, il pleure pour moi, quoi. Et elle était là sûrement à ce moment-là, hein, parce que je sortais de séance. Donc, en sortant de séance, voilà, elle m'a peut-être suivi dans la maison, là où j'étais, hein, sur le PC, tout ça. Et c'est là où, voilà, où je l'ai vu et que franchement, mon cœur s'est mis, voilà, il a serré, voilà, il a serré, puis j'ai les larmes qui m'ont coulé des yeux. Et j'en ai pleuré, j'ai dit, c'est pas possible que cette petite demoiselle soit partie. Moi, j'y croyais pas, je croyais qu'elle était vivante. Je dis, mais où c'est qu'elle est? J'ai été sur oui, qui, voilà, mais là, hein, vous savez ce que c'est? Et là, on m'a dit, oui, elle est vraiment décédée, quoi. Et là, ah ouais, ouais, ouais. Et puis à partir de là, tout, voilà. Tout s'est construit. Depuis que vous me connaissez, depuis que ceux qui me suivent et que je parle d'10 heures, c'est depuis ce moment-là. C'était en 2021, c'était ma première séance que je faisais avec elle. Un soir en plus, vers 20 heures, hein, je m'en rappellerai toute ma vie. Et à partir de là, ben, voilà, tout s'est ouvert et je pense que elle sait faire Isère. Elle savait séduire Isère. De son vivant, de toute façon, les acteurs le disaient, hein, elle était accrochante Isère, hein, rien qu'à la voir. Hein, on peut comprendre qu'elle n'était pas la petite fille solitaire ou qui te disait à peine bonjour ou, hein, on est d'accord. Non, ça se voit, son regard, tout ça, elle avait quelque chose. Isère, c'était le soleil, c'était tout ce qu'on voulait, hein, voilà. Et c'est ce qu'ils disaient les acteurs. Et c'est ça qui a fait que quand elle est venue me rejoindre, elle est restée comme elle était, quoi. Voilà, de son vivant, quand moi je la ressens comme ça, Isa, hein. Ah ouais, 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 non mais c'est pour moi, il manque que son corps, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression qu'elle vit, hein. Ça, moi, pour moi, elle vit, Isa. Il n'y a pas de souci, il manquerait que son corps, hein. Après, je la ressentirai comme elle est sur les photos, hein. Et ouais, ouais, ouais. Ah, promis, hein. Et ma poupoune, comme elle est jolie. Tout ça pour une erreur médicale, hein. Elle serait de son vivant, la petite. La pauvre. Et la poupoune. Elle était fâchée là, elle a dit j'en ai marre. Je veux plus qu'on prenne des photos. Mais même derrière t'es jolie. Sacré Isa. Voilà, j'en ai quelques-unes d'elles comme ça. Et j'en ai d'autres encore à sortir, mais là j'ai pris les principales. Voilà, j'ai voulu sortir les principales d'Isa. Et la pouponne, hein. Regarde comment t'es belle là avec ta cravate. T'étais ministre. Elle est trop belle là. Voilà, princesse Isa, là, c'est. Ah, c'était des années 86, non? Je sais pas. Mais elle était mignonne, elle était belle. Elle était toute. La coiffure, j'adore, hein. Ils ont dit. Ah, mais je préfère quand c'est lisse, hein, et c'est long, hein. Mais là, c'est joli aussi, regardez. Ils ont dit. Ils ont fait tout un côté lisse, avec des bouclettes. Voilà, ici. Là, ils ont rattrapé tout ça en haut. Ils ont tout explosé, la peau. Et ça lui a donné un petit charme. Elle est super belle. T'es craquant, teaser, hein. Franchement, hein. Mais ouais. Là, elle revient naturellement. Elle vous dit, bon, ben. Votre bouche, j'en ai marre. Ah, la pouponne, bon, tu manques, voilà, tu manques, en fait, tu me manques pas trop, en fait, si, voilà, moi, mon rêve, mon vœu le plus cher au monde, mais ça, c'est fini, ça, que là, mais il existe, que tu viennes me rejoindre, que tu me fais montrer que t'es là, je veux bien, mais après, le reste, c'est fini, quoi, c'est triste, après tout, mais moi, je m'inquiète pour elle, mais c'est ce que j'ai ressenti, et si elle envoie des plumes, c'est qu'elle me dise tout va bien, donc, c'est moi qui m'inquiète pour elle, hein, c'est, ce qui est un peu normal, on aimerait que, voilà, moi, que ça soit son âme la plus heureuse de l'univers, quoi, je veux dire. Ça y est, elle a fini, bon, voilà, maintenant, il faut que... Eh, ma poupone. Mais bon, tu te dis, non, je veux partir avec mon prince, moi, hein. Tu avais besoin peut-être d'un prince, hein. Ouais, mais bon, voilà, quoi.
Hayes. Il y en a beaucoup des princes partout, hein. Crois-moi. Hein. Enfin, certains, mais voilà. Bon, enfin, ça, c'est... Après, ça peut... C'est un joli conte, hein. C'est même pas un conte, c'est une réalité, mais... J'aurais pu écrire un livre là-dessus, hein. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou j'en fais un film, non? Ghost. Et là, pour prendre avec toi. Ah, ça aurait été un joli film. On va voir Spielberg. Ah, il fait pas de la romantique, lui. Il fait pas de la romantique, ma poupole. Non. Mais c'est dommage que toi, t'as été joué dans des trucs cracra comme ça, parce que t'es trop belle. T'aurais dû jouer dans La Belle au Bois dormant, des trucs comme ça, pas des... Et là, poupole. Bon, enfin, voilà. Bon, ben, en tout cas, ben, voilà, je la respecte, hein. Je pense qu'on est tous pareils, hein, je veux dire. Voilà, dans le plus grand comment on dit? Ah, je l'avais. Dans le plus grand des respects, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Voilà. Ben, ces photos, eh ben, ils vont être peut-être, certaines vont être dans des cadres, vous voyez, pour pas les abîmer. Voilà, parce que ça restera un joli souvenir d'Isère, malgré que j'ai toujours ton âme. Hein. Et puis voilà, ça partira. J'aurai peut-être un repreneur un jour, je ne sais rien. Il faut vraiment être fan d'Isère. Pardon, ça y est, je l'ai dit. Et non, pas fan d'Isère. Enfin, si, je parle pour celui qui reprendra la suite. Non, mais je crois pas, ça tombe à l'eau. Non, moi je suis le dernier. Enfin, le dernier, je me comprends. Il y a une génération, parce qu'après les nouvelles générations ne feront plus cas à cette personne, à Heather, ça sera fini. Ça sera juste une image qui sera projetée de temps en temps, mais et même, moi je vous dis, hein, j'ai des amis qui me disent, quand je leur fais montrer, ils me disent, mais Maxime, c'est ta fille. Elle est vachement mignonne, quoi. Je veux dire, c'est ta fille ou quoi? Je dis non, c'est pas ma fille. Déjà, elle a mon âge. Et le gars, il comprend plus rien, quoi. Mais bon, il faut que je réexplique tout, tu comprends? Donc, oui, là, tu la vois, là, elle a 12 ans. En vérité, elle a 50 ans, là. Ouais. Donc, elle a pouponne. Et oui. Et mais nous, le problème, c'est que nous, on te reprend à 12 ans. Si ça se peut, elle a 33 ans, parce que, alors voilà, dans les grands livres, vous savez, hein, si vous êtes des croyants, tout ça, moi j'y crois, hein. Ils vont pas faire des livres pour rien, quoi. Et bien, il paraît qu'on a 33 ans. Donc, si on a 33 ans, c'est que cette petite demoiselle qu'on voit sur les photos, en vérité, elle est adulte. On est d'accord? Alors moi, de mon côté, quand je la reçois avec moi, je déconne avec elle, je m'amuse. Ouais, je lui parle gentiment, vous voyez, voilà. Et le problème, c'est que, ça se peut, elle part en adulte, elle. C'est possible, hein, voilà, je confirme rien, mais... Bon, même un adulte, c'est pas parce qu'on est adulte qu'on n'a pas le droit de faire des bêtises. Hein. Non, Isère. Bon, ben voilà. Ah, la pouponne. Il y aurait un milliard de choses à dire. J'aurais pas assez, même de l'éternité, d'en parler. Je vous le promets, j'en aurais pas assez. Elle est trop belle. Voilà, parce qu'elle était différemment de ce que... voilà. Il y en a, franchement, j'ai été voir, ils étaient de son âge. Hein. Je cite pas de prénom. Ils étaient de son âge, aujourd'hui, il faut les voir dans l'état qu'ils sont. Hein. Ah oui, ils se prennent vraiment pour des stars. Hein. Et là, c'est malgré que Isère elle soit plus, et ben moi j'encourage à ceux ils l'ont encore dans son que vous avez dans le cœur. Si vous l'avez encore dans le cœur, il faut la représenter. Il faut pas l'enterrer. Isère, elle n'est pas enterrée de toute façon. Déjà, c'est déjà voilà, c'est déjà une belle preuve comme quoi Isère elle n'est pas sous terre. Hein, Isère, t'es déjà libre. Hein. Donc voilà, c'est déjà un bel avancement. Ce que je veux dire. Moi, je l'avance. Même si je sais, même si tout le monde dit, ouais, mais bon, ça y est, maintenant c'est fini, on n'a plus à en parler, on n'a plus. Si, si. Parce que, elle était faite pour être au rang des stars, elle était faite pour être, pour l'Oscar. Moi, j'étais entièrement d'accord. Hein, Heather, tu devais avoir un Oscar. Ça, elle en voulait un, de toute façon. Non, non, elle méritait. Mais, attention, Heather, hein. Ça, c'est un message que je te donne. Enfin, que je te donne. De son vivant, c'est vrai que il aurait fallu que tu restes comme tu es là. Toute naturelle comme tu es. Mais là, elle aurait fait un carton de nickel chrome. Ah, je te promets. Parce que je pense que les personnes adorent les gens naturels. Voilà. Comme ils sont. Voilà. Non pas les stars que je vois aujourd'hui qui étaient de ton âge et qui se la pètent aujourd'hui. Il faut voir. Je me demande. J'arrive même plus à les retrouver sur les photos parce qu'ils ressemblent même plus aux photos. C'est malheureux. Hein. C'est vrai, hein, sans déconner. Hein. Il faut voir les stars qui étaient de son âge, ils étaient belles, c'était des petites stars, bon ben voilà. Hein. Mais alors aujourd'hui, c'est mort. Hein.
que Heather, en même temps, si elle aurait été naturelle tout le long de ta vie, tu vois, en restant, de toute façon, Star, c'est une étiquette, on pouvait plus te l'enlever. Mais après, c'était son choix, hein. C'était soit elle voulait continuer, soit après, voilà, c'était son choix, cette petite demoiselle, parce qu'elle aurait pu avoir une famille avec des enfants. Donc ça aussi, c'est une priorité, hein, dans la vie, hein, d'avoir un mari qui soit un prince pour elle, et en même temps qu'il lui fasse des enfants, et que voilà, qu'elle s'occupe de tout ça, et que lui, il s'occupe aussi d'elle et tout ça, hein. Voilà, il y a tout ça. La vie de famille, ce n'est pas non plus du travail, hein. Il n'y a pas que, voilà. À Heather, il y a une vie privée derrière tout ça. Et, certains arrivent à le faire. Voilà. Il y en a, ils ont même décroché. Ils veulent plus de stars parce que ils se sont dit, bon, ben ça y est, vous savez, c'est un monde, hein, c'est de la fatigue. Et ben la preuve, hein, regardez bien. Alors moi je confirme, hein, après on va rester là, mais moi j'ai dit que cette petite demoiselle, si elle est partie, c'est pourquoi. Elle n'est pas partie, oui, elle avait une maladie, et sa maladie était soignable. Mais il s'est passé quelque chose, il s'est passé quelque chose comme quoi, de toute façon, c'était prémédité sa mort, hein. À l'âge de ses 5 ans déjà, moi j'en suis sûr, hein, c'est pour ça que j'avais été voir, il n'y a pas que des portraits d'Isère, j'ai d'autres photos de chambres, de machin, là où il y a des signes, là où on pouvait essayer de comprendre, de se dire, ouais, il y a des messages qui ont été faits pour elle en disant, elle ne restera pas sur Terre. Ça j'en suis sûr. Et la poupoune, je suis sûr de ça, j'ai été étudié, j'ai été voir, de toute façon il y a des affiches, hein, qui en parlent. Et voilà, pas dire de plus, tu es belle. Et pour Maxime, tant qu'il sera sur Terre, il t'enterrera pas. Voilà, je la remettrai à jour comme les autres font et on les remercie parce que. Alors en Amérique, il reste un peu entre eux. Vous voyez, ils ont fait un reportage et ce reportage, eh ben, pour l'attraper, vous pouvez pas. Bon, moi je vais pas le voir personnellement parce que c'est un reportage qui reprend un peu les photos de ce que je vous fais montrer, des trucs, tout ça. Enfin, voilà, moi c'est personnel. Je veux pas du reportage, je veux pas aller le voir. Et ils sont un peu entre eux parce que, ben, comme je dis, pour avoir le DVD, pour avoir le machin, si vous pouvez pas le commander ici en France, déjà au Canada, je sais même pas s'ils y arrivent, il est réellement au centre de ce que ça a été fait, vous voyez. C'est vrai, on dit que les Américains, ils connaissent pas le monde. Ouais, ils voient que l'Amérique. Ils savent pas qu'on existe, peut-être. Non, ça doit être ça, hein. Voilà. Eh ben si qu'on existe, hein, ma poupoune. Et toi, peut-être tu as traversé tout ça, tu te dis, mais je sais que si vous existez, vous, tout le monde, là, hein. Hein, ma fille. Elle est venue, et puis voilà, elle est venue me rejoindre, elle a dit, bon, ben ici, je suis en France, c'est calme, la France, c'est joli, hein. Voilà, je suis apaisé, je suis... Voilà, de temps en temps, elle repart aux États-Unis, parce qu'il y a sa maman. Elle s'est dit, là-bas, il y a plein de choses. Alors, c'est différent, ouais, on est tous différents un petit peu, mais c'est ça, les Américains, c'est qu'ils n'arrivent pas, moi, c'est ce que j'ai entendu, ils n'arrivent pas à comprendre la carte du monde. Ils n'arrivent pas à situer le monde. Vous imaginez? Alors ils restent, ben voilà. Ils sont beaucoup entre eux. C'est dommage, hein. Et ouais, que nous, nous, on comprend tout le monde, on aime tout le monde. Regardez le petit ours. Vous voyez, regardez. Hé, ah, Iser, tu es d'accord avec moi? Ah, ça y est, elle est arrivée, peut-être. Tu es là? Is. Iser. Ah, on est d'accord. Tu trouves ça dommage? Une fois, elle a souhaité un Christmas. Bon, on dit Christmas, c'est un joyeux Noël. Vous l'avez en vidéo, elle le souhaite au monde entier, la petite. Elle a tout compris, Isère. Déjà, tu savais qu'il y avait un monde entier. Qu'il y en a qui ne savent pas qu'il y a un monde entier, il y a qu'un continent, c'est pour eux. Non, la boule, elle est ronde, et autour de cette boule, il y a plein d'autres pays, que voilà. On est tous pareils, quoi. Je veux dire, on a tous un nez, on a tous des oreilles, on a tous... À part le petit accent qui change peut-être, hein, ma pouponne. Mais après, ça n'empêche pas de se mélanger, quoi. Je veux dire, au contraire. Nous, les Français, on vous adore. Moi, j'adore l'Amérique, j'adore tous les autres pays. Voilà. Chacun a son truc, voilà. Ah, ben voilà, regardez, elle répond. Hein, on est d'accord, Isère. Elle était pour le monde, Isère, attention. C'est pour ça que j'en parle beaucoup aussi, parce qu'elle aimait les forêts, elle voulait protéger les forêts, la pollution, tout ça, elle aimait pas, la petite. Elle faisait beaucoup de balades en forêt, elle était heureuse. Hein, Isère, tu faisais des parcours en forêt. Oui, mais tu prenais le quad, hein, et le quad, ça fait de la pollution un petit peu, hein. Bon, ben, hasta là. Bon, ben voilà, hein, Iser, on est d'accord. On est pour le monde, nous, hein, surtout les oiseaux, hein. Alors, elle m'envoie des oiseaux. Hein, il faut que je nourrisse les oiseaux, c'est ça? Hein, demoiselle? Ah ouais, bah oui, ça. Et je vous dis pas, les oiseaux, il a même plus peur de moi, hein. Je vous en ai fait un petit short, là, je vous l'ai mis sur le coin de ma chaîne.
Allez le voir, ça arrête pas, il est toujours là. Donc on est d'accord, Heather, on se mélange tous, et puis on est tous, voilà, on est tous du même monde, hein. Heather, comme je disais, on a tous le même nez, on a tous les mêmes yeux, on a tous les mêmes cheveux, je vois pas l'intérêt, hein. Voilà, y a pas mieux que l'autre, hein. Moi, pour moi, ça n'existe pas, quoi, je veux dire. Chacun a ses cultures, chacun a ses traditions, chacun a ses trucs, et puis voilà. Il n'y a pas à aller dire, Heather, t'as pas été kidnappé, t'as pas été, voilà, tu peux plus sortir des USA. Non, parce que ça peut arriver que vous avez des gens, ils sont jaloux, quoi. Vous l'avez en France, mais il faut pas que vous l'ayez en France, hein. Il faut qu'elle reste en Amérique. Ben, ben, fait ce qu'elle veut, Heather, après tout. Son âme va où elle veut, hein. Ça, après, vous n'êtes pas maître de elle, hein. Ça, c'est... Elle ma pouponne. Voilà, tu t'es dit, moi, j'ai peut-être pas envie... ben voilà, hein, c'est une supposition, je confirmerai. Mais elle traverse les frontières. Et la pouponne. Et tout le monde traversera les frontières. On va se voir, Heather? Oui? T'es toujours là, le petit ours? Heather? Demoiselle? Bon, voilà, ben enfin, c'était pour en revenir, nous sommes dimanche, hein, voilà. Alors, je représente pas spécialement Heather, hein, mais je dis que voilà, elle avait besoin d'être à jour, elle avait besoin de qu'on la revoie dans son naturel, qu'elle soit super jolie, parce que ça, c'était Heather. Voilà, en tirant la langue ou sans tirer la langue. Pas vrai, Heather? On t'aime comme tu es, hein, je te le dis, hein. Voilà. C'est joli de tirer la langue en plus. Au moins, ça fait voir que t'étais tranquille, t'étais à l'aise. Là aussi, elle était Mimi, regardez. Elle était assise sur son canapé, tranquille. Et la pouponne, hein, tu te préparais peut-être pour aller voir grand-mère, hein. Ah ouais, elle adorait sa grand-mère et son grand-père. Et ouais, quoi. On la voit souvent, hein, le dimanche, elle devait y aller sûrement. Et la pouponne, ben, une vie normale comme tout le monde, hein. Voilà, hein, les grands-parents voulaient voir leur petite fille. Ah, et qu'est-ce qu'ils en ont pensé de tout ça, les grands-parents, hein. Il y a trop de travail pour la petite Heather. Et ouais, peut-être aussi, ils se sont peut-être posé la question, les grands-parents, ils se sont dit, ouais, mais faut pas aller trop loin non plus, elle est petite, hein. C'est une pouponne. Voilà, bon, ben je sais pas tout ça, moi je veux pas le savoir non plus, Heather. Moi, ce que je veux, c'est que tu restes avec moi, là, voilà, tu me fais... voilà, tant que ça durera, ben ça durera, hein. Tant que tu resteras auprès de moi, eh ben... La preuve que ça te dérange pas trop que je parle de toi, au contraire, hein. Hein, ça serait dommage de pas parler de toi, que de te laisser juste en sous-marin, ça serait dommage. Non, parce que ben voilà, il y a encore des gens qui t'adorent et qu'il n'y a pas de raison qu'on parle pas des défunts de temps en temps et qu'on les remette à jour, hein, ce qui est normal. Hein? Voilà. Il y en a d'autres, hein? Même à Popol. Ouais. Bon les amis, écoutez, on va rester là et puis c'est promis, on va se rejoindre sur d'autres vidéos, hein. Voilà. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ça c'était avant. Ça c'est aujourd'hui. Voilà les amis, je vous embrasse, un bisou, faites attention à vous, hein. Voilà. Et vivez de vos passions. Je vous dis ciao.